La loi de la vibration. Comment élever son énergie pour attirer à soi les bonnes choses et les bons événements dans notre vie. Ça fait suite à la vidéo précédente sur la loi d'attraction. Si t'es prête, ma girl boss, let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis coach certifiée en image de soi et en personal branding et ma mission c'est d'aider les working girls comme toi à devenir des véritables girl boss en unissant un mindset de girl boss avec une image forte. Car yes, je suis convaincue que l'image soit un outil de dev perso absolument sous-coté et que pour cette raison, au contraire, c'est hyper important d'utiliser l'image pour s'aligner et pour pouvoir montrer à l'extérieur qui nous sommes à l'intérieur. Et quand on y arrive, c'est là où on attire à soi les bonnes personnes et les bons événements dans notre vie. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Abonne-toi tout de suite à ma chaîne et n'oublie pas d'appuyer sur la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Et aussi, suis-moi tous les jours sur Instagram, où je publie plein de tips qui parlent de conseils à l'image et aussi de mindset pour changer ton image de toi. Alors aussi, si tu es nouvelle, j'ai un cadeau pour toi. Tu peux télécharger absolument for free, gratuitement, dans la barre d'infos, un PDF contenant les 7 pièces incontournables que toute girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. Et j'ai aussi un deuxième cadeau pour toi. Si tu as envie de devenir cette nouvelle femme, si tu as envie d'être plus stylée, plus charismatique, avoir davantage confiance en toi, mais que tu te dis que tu as déjà tout essayé et que tu n'y es pas arrivé, j'ai réalisé pour toi une formation que tu peux absolument faire à ton rythme toute seule. Et en plus, dans cette formation, je t'offre une analyse colorimétrique que je ferai moi-même. Donc, elle est vraiment personnalisée. Si ça t'intéresse et tu as envie de avoir ton analyse colorimétrique, de recevoir tes palettes de couleurs, plus ta palette pour le make-up et aussi 7 chapitres avec plus de 21 vidéos sur le style, comment être stylé, comment choisir tes couleurs, quelles sont les formes qui te vont le mieux, etc. Check vraiment dans le link à barre d'infos car il va y avoir un prix à 50% de réduction que pour le mois de février. Donc, let's go ici. Mais rentrons dans le vif du sujet de la vidéo d'aujourd'hui qui part de loi de la vibration. Alors normalement, vous savez, on parle plutôt de loi d'attraction. C'est un peu différent. La loi de la vibration, elle agit vraiment sur l'énergie qu'on va émettre. Et ça part de l'idée que tout autour de nous est fait d'énergie. Ça veut dire que moi, je vais avoir une énergie. J'espère que tu la vois. Mais il y a aussi la chaise qui va avoir une énergie, l'ordinateur que j'ai face à moi. Tout va émaner une énergie. Et l'histoire, c'est que quand on va être dans la même fréquence d'énergie, c'est là, en fait, où il va y avoir un match. C'est comme sur Tinder. Les deux ont dit oui, donc il y a match. Et bon, c'est là, du coup, où on peut avoir accès à ces choses. Autrement, tout est vraiment possible pour nous. Même quand on me dit, mais non, c'est pas possible pour moi de gagner beaucoup d'argent. Si, mais il faut juste que tu aies la même fréquence vibratoire que ça. Et donc, il y a différentes façons pour pouvoir justement réussir à avoir la même fréquence vibratoire, la même énergie pour pouvoir attirer à soi les choses qui nous ressemblent. Donc, pour bouger notre taux vibratoire et de cette façon attirer à nous ce qu'on désire, il faut qu'on agisse sur les émotions. Car, tu le sais, beaucoup dépend de comment on se sent. Tu le vois, quand tu es en down, quand tu ne te sens pas bien, quand tu broies du noir, tu as tendance, dis-le moi dans les commentaires, si c'est pas vrai ou même si c'est vrai, raconte-moi ta life, ça me fait super plaisir de te lire. Mais c'est vrai que quand on broie du noir, on a un peu tendance à voir que du noir. Et tout ça, c'est parce que notre cerveau, quelque part, il va mettre l'attention là où on lui dit de regarder. Donc, si on va commencer à être dans une énergie négative, lui, il va trouver toutes les preuves pour dire « Yes, t'as raison d'être dans cette énergie négative. » Mais nous, si on a envie d'attirer à nous les bonnes choses, si on a envie de vibrer, d'augmenter notre taux vibratoire, il faut qu'on trouve un moyen pour élever notre énergie. Et donc, pour cela, déjà, je vais t'expliquer un peu, je vais classifier un peu les différentes émotions pour que tu puisses comprendre que toutes les émotions, forcément, n'ont pas la même vibration. Donc, il y a 3 catégories d'émotions, 3 principales. C'est les émotions denses, qu'on peut aussi dire les émotions un peu, celles qu'on perçoit, entre guillemets, comme plus négatives, parce qu'en réalité,
Aucune émotion n'est réellement négative dans le sens où chaque émotion, quand elle est là, elle a un message qu'il faut accueillir avant de pouvoir passer à l'étape supplémentaire. Donc à élever notre énergie, il faut déjà qu'on arrive à comprendre pourquoi, par exemple, on est triste. Voilà, par exemple, ça c'est une émotion dense, mais on va les revoir. Il y a les émotions neutres et c'est aussi ce que j'appelle les émotions de transition parce que souvent on a besoin de passer par ces émotions-là pour passer vers ensuite des émotions, la troisième catégorie d'émotions qui sont les émotions légères, les émotions qu'on peut dire d'expansion. Tu sais, quand tu vas bien, yeah, tu défonces les portes, tu le vois quand tu te regardes dans le miroir par exemple et que pour la première fois depuis très longtemps tu te dis punaise, je le suis pas mal, et ben là tu es dans une émotion d'expansion et c'est là où tu as envie d'aller vers les autres et c'est là aussi où du coup tu vas attirer à toi des gens qui sont dans la même vibration que toi, taux vibratoire plutôt pour être précis. Alors, il y a plusieurs, on va essayer de regarder chaque catégorie pour que tu puisses bien comprendre. La première catégorie, c'est celle, on a dit les émotions denses, c'est aussi celle qu'on a toujours, en fait, on a toujours appelé, entre guillemets, pour s'entendre, les émotions un peu plus négatives. C'est des émotions où on va être en rétraction, c'est-à-dire que c'est des émotions presque paralysantes. Je vais te donner un exemple, c'est la culpabilité et la honte. Parce que quand on se sent dans ces émotions-là, eh ben on a envie de rien faire. On se replie sur nous-mêmes. C'est pour ça c'est genre rétractation. Je sais pas comment on peut dire ça. Des paralysantes, c'est contracté. Je sais pas comment on peut dire. On s'est comme ça. On se retracte, on se referme sur nous-mêmes. Et c'est souvent les résultats, ces émotions, la honte et aussi la culpabilité, c'est souvent les résultats de ce qu'on pense qu'on aurait dû faire par rapport aux autres. On aurait dû réagir d'une certaine façon, on n'aurait pas dû faire ça, on n'aurait pas dû dire ça, et du coup, on n'aurait pas dû se comporter comme ça, et du coup, finalement, on a honte de ce qu'on a fait, on se sent coupable de ce qu'on a fait, et on se referme. Il se peut aussi que ces deux émotions, on les éprouve vis-à-vis de nous-mêmes. Par exemple, si on a été à l'encontre de nos valeurs, il se peut qu'on se sent honteux parce que on s'est pas respecté soi-même. En fait, on s'est toujours dit, je sais pas, que on était quelqu'un de loyal et finalement on a trompé notre meilleur ami. Voilà, je sais pas en faisant quoi. Mais voilà, c'est ça que je veux te dire comme exemple. Donc, il y a ces deux choses. Alors, dis-toi un truc. Ces émotions-là, comme j'ai dit au début, elles ont quand même une signification. Et il faut surtout pouvoir les accueillir, les accepter comme elles sont avant de pouvoir passer à autre chose. Ça ne sert strictement à rien d'essayer de les refouler, essayer de les combattre, essayer de faire autre chose pour sortir de cet état artificiellement, comme certaines personnes qui se noient dans le travail, dans Netflix, dans le shopping, dans le sexe, dans la drogue, dans l'alcool, bref, tout ça c'est ce qu'on appelle buffering, c'est toutes des actions qu'on met en place parce qu'on n'a pas envie de vivre avec notre réalité. Donc tout ça, ça sert à rien. Il faut au contraire accueillir ces émotions, même si forcément elles ne sont pas agréables, pour pouvoir passer à l'étape supplémentaire. Aussi, dans ce type d'émotion, je vais t'en donner une catégorie comme ça, tu sais, c'est tout ce qui est la peur. Alors là, je pense que ça te parle. Le deuil aussi. Le deuil, c'est une émotion forte. Personne n'a envie de passer par un deuil, mais c'est la vie, entre guillemets. Donc, on est obligé de passer par là. Et c'est vrai que on pense qu'avec le temps, les choses aillent mieux quand on passe par un deuil, mais finalement, ce n'est pas le temps. Encore une fois, c'est est-ce qu'on a pris le temps, est-ce qu'on a accepté d'être en deuil et ensuite on peut passer à autre chose. Mais on peut passer 20 ans en se disant que par exemple c'était notre faute parce qu'on aurait dû, si c'est par exemple d'un accident de la route, on aurait dû contrôler les pneus avant de prendre la route, voilà, ou on aurait dû conduire à la place du mari parce qu'il nous avait dit qu'il était fatigué. Vous savez, on peut toujours se trouver des justifications. Et du coup, forcément, on peut rester en deuil, entre guillemets, très longtemps. L'idée, c'est encore une fois d'accepter ce qui s'est passé et après aller vers autre chose. Il y a aussi l'apathie. Vous savez, quand on a envie de rien faire, ça aussi, ça peut être une émotion très dense parce qu'on se sent paralysé. Et ça peut être aussi l'attachement. Vous savez, quand vous voulez vraiment une chose très, 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 très fort et vous vous dites, mais non, ça c'est la loi d'attraction, il faut que je veuille quelque chose très, très, très fort pour l'obtenir. Et finalement, non. Parce que quand on s'accroche vraiment à la forme qu'on a définie, par exemple, je dis dans la vidéo précédente, quand je vous disais que je voulais absolument partir d'Italie et que je m'étais mise en tête que je voulais partir aux États-Unis. Mais quelque part, j'ai laissé les portes ouvertes parce que ce que je voulais, c'est changer de culture, de langue, d'endroit.
Et comme ma mère a dit non au fait que je parte aux États-Unis, et j'étais mineure, donc je ne pouvais pas partir sans sa signature, quelque part l'univers il a fait bien les choses, et l'été où j'aurais dû partir, elle m'a fait rencontrer mon mari qui lui, il était français. Donc finalement ça m'a permis de venir en France, d'étudier en France, d'apprendre une nouvelle langue, une nouvelle culture, et voilà. Donc finalement vous voyez, si je m'étais attachée aux États-Unis, bah, peut-être je n'aurais même pas vu cette opportunité-là. Peut-être j'aurais même pas calculé la personne que j'ai croisée dans les escaliers de l'immeuble que mes parents avaient loué en vacances. Ces jours-là, bah, je l'aurais même pas calculé. Mais vous voyez, comme j'avais mes chakras ouverts, ah, c'est de l'international, c'est des étrangers, trop cool. C'est exactement comme ça que ça s'est passé en plus. Bah, du coup, j'ai parlé avec ces gens. Et finalement, il s'avère que j'ai bien fait. Bref, en tout cas, vous voyez, quand on est trop attaché, en tout cas, ça peut être une émotion négative qu'au contraire, ça va nous faire vibrer le manque parce que tout ce qui ça nous renvoie, c'est tu ne l'as pas encore, donc tu n'es pas assez. Alors que quand tu lâches prise, tu poses l'intention, mais ensuite, laisse faire le destin. J'ai entendu une coach qui disait la dernière fois, disait c'est comme quand on passe une commande sur Amazon. On passe la commande sur Amazon, mais on n'est pas toutes les 5 minutes en train de vérifier que ça va bien arriver. Parce que quelque part, on sait qu'avant ou après, de toute façon, ça va arriver. Il y a des délais où on est avec Prime, ça arrive le lendemain. Il y a des délais où on commande en Chine et ça arrive au bout de 3 semaines. Mais comme c'est Amazon, on sait que ça va arriver. Et bah, c'est un peu ça que je te demande de faire. Du coup, c'est de ne pas rester dans cette émotion d'attachement qui peut être, elle, très dense et très contractante. Après, il y a des émotions neutres. Des émotions neutres, et bah, par exemple, la colère. Alors, tu vas me dire, mais non, Aurora, la colère, c'est plutôt dense. Oui et non. C'est-à-dire que c'est la première des émotions neutres, donc c'est pas celle qui a un taux vibratoire le plus important, mais ce n'est pas la pire, dans le sens où, dis-toi un truc. Quand tu es en colère, tu te dis finalement, ça suffit. J'en ai marre, je ne veux plus de ça. Et ça, c'est aussi le premier pas qui va te pousser à faire différemment, qui va te pousser au changement, qui va te pousser à te remettre en question. Donc finalement, on n'est pas dans l'émotion dense qui était un peu comme une grosse, vous savez, les sables mouvantes là, on n'arrive pas à s'en sortir. Quand on est dans la colère, on passe à l'action. Et donc finalement, on peut la classifier dans les émotions neutres. Ensuite, il y a le courage, parce que forcément, quand on a du courage, on passe à l'action. La confiance, l'espoir qui a une vibration plus haute. Et après l'espoir, il y a vraiment une vibration. Alors, ça fait peu de temps que je commence à voir ça, en fait, à voir vraiment des preuves dans ma vie qui disent que c'est vraiment vrai. Mais c'est l'acceptation. Alors, je vous parle souvent d'accepter ses émotions, mais là, c'est vraiment d'être à l'acceptation de tout ce qui nous entoure. Et j'ai entendu une coach, je crois qu'elle s'appelle Livia Caro, qui disait que l'acceptation, c'était la prière la plus importante de l'univers. Pourquoi? Parce que c'est quand finalement on accepte que ce qu'on vit ne nous plaît pas, mais qu'il existe, qu'il est comme ça, on se bat plus contre. Je dis pas, cette personne, ma mère n'aurait pas dû décéder, ou je sais pas, mon mari aurait pas dû faire ça. Non, on va se dire, ok, la situation est celle qu'elle est, elle ne me plaît pas, mais je l'accepte. Et c'est là où, au fait, où finalement on se met à vibrer de façon plus haute, parce qu'au lieu de rester dans la confusion, dans le je ne sais pas, dans le je suis bloqué, je ne peux rien faire, là je reprends le pouvoir. Donc finalement, voilà que c'est vraiment le pas pour passer vers une émotion encore plus haute après. Et bien sûr, il y a l'amour, parce que quand on est dans l'amour, on vibre dans une vibration plus haute. Même si parfois on n'a pas le même retour, c'est-à-dire que nous on aime mais peut-être la personne en face pas trop, mais voilà, l'amour est toujours une option. Il y a aussi la compréhension de soi. Vous voyez, quand vous vous intéressez, si vous regardez cette vidéo, vous vous intéressez au dev perso, vous avez envie de vous améliorer. Et puis après, la compréhension des autres. Vous voyez que quand vous commencez à vous intéresser, à comprendre vraiment la façon de penser des autres, c'est là où vous pouvez bâtir des relations sincères avec eux et donc plus profondes. Et puis après, bien sûr, la gratitude, parce que forcément, quand on est dans la gratitude, on respire un petit peu la joie quelque part. Et on va déjà être heureux pour ce qu'on a. Et le fait de se rendre compte que ce qu'on a est déjà beaucoup, va indiquer à notre cerveau de chercher toutes les preuves positives que un mieux pour le futur est possible.
Et puis après, la troisième catégorie de émotions, c'est les émotions, ce qu'on appelle légères ou d'expansion. Et là, la première, c'est le plaisir. Alors, on parle du vrai plaisir, le plaisir qui est un peu comme l'accomplissement de ce qu'on avait envie de faire. Vraiment, quand on se sent aligné. Tu l'as peut-être déjà éprouvé, dis-le moi dans les commentaires, c'est quoi le plaisir que tu as éprouvé à un moment et tu te dis, ah ouais, là, je suis vraiment au bon endroit. Donc, c'est le plaisir. Et puis après, c'est un autre truc que j'ai découvert dernièrement, mais je me suis dit, punaise, c'est pour ça quelque part que parfois, j'arrive à être positive, c'est l'émerveillement. Tu sais, on peut s'émerveiller de tout. Aujourd'hui, par exemple, à Paris, il y a un magnifique ciel bleu. Ce n'est pas coutume. Donc, voilà, tu dis, waouh, tu vois les ciels gris, le ciel bleu sur les toits gris de Paris, ça fait super joli. Et voilà, et on peut s'émerveiller. Et pour moi, par exemple, l'idée, un truc dont je me lasserai jamais, je pense, c'est la Tour Eiffel. Quand elle scintille la nuit, waouh. Moi, je peux pas m'en lasser. À chaque fois que je sors avec des copines ou des copains et que je traverse la Seine pour rentrer chez moi, je regarde ça. Vous savez, toutes les heures, elle brille. Waouh! Et le fait de s'émerveiller, je pense que c'est vraiment l'émotion la plus haute. Parce que c'est là où on est comme des enfants, en fait. Et vous voyez, vous le savez que c'est une émotion l'une des plus hautes parce que vous pourriez être dans le bonheur parce que, imaginez, vous avez accompli tout de votre vie et finalement, être blasé. Vous savez, quand on entend les stars qui ont tout, etc. et pourtant après elles plongent dans la drogue parce que c'est comme si elles n'arrivaient plus à s'étonner de rien en fait. Et du coup, l'émerveillement, quand on arrive à vibrer si haut parce qu'on est émerveillé, c'est là où en fait on va attirer à soi des trucs de ouf. Et moi, c'était ça l'idée quand j'étais plus jeune, l'idée de me dire, ok, j'ai pas réussi à partir aux États-Unis. Je vous reprends toujours cet exemple. Mais finalement, quand j'ai eu la possibilité pour la première fois de venir à Paris, mais j'étais comme une folle dingue avant de partir. Je me disais, oh là là, je vais voir la Tour Eiffel. Et à l'époque, je savais même pas que je serais même pas atterri à Paris, mais dans une pauvre banlieue. Mais pour moi, c'était, finalement, je vais voir la Tour Eiffel. Et quand je l'ai vue, waouh, voilà. Alors après, ne dites pas que c'est un parcours que vous faites dans votre vie. Vous passez de danse, d'émotions genre la tristesse à la colère et ensuite la gratitude ou je veux dire l'émerveillement. C'est pas linéaire en fait. Toute notre vie, déjà on peut zapper d'une catégorie à l'autre en fonction de ce qu'on vit aussi et ce qu'on pense surtout. Mais en plus c'est un peu cyclique. Ça veut dire que vous voyez et par contre c'est cyclique mais tout est lié. Un peu vous savez comme quand vous coupez un tronc d'arbre, il y a les cercles comme ça circoncentriques. Donc ça recommence, mais quelque part c'est différent d'avant. C'est sur d'autres barèmes. Mais vous allez recommencer plein de fois, tout simplement parce que la vie va nous mettre plein de fois face à des situations qu'on n'aime pas. Donc forcément, parfois on est un peu impacté par des émotions que nous on a des émotions denses justement qui nous donnent presque ce sens de suffocation quoi, d'être bloqué. Maintenant, la deuxième partie de la vidéo, pour moi la plus importante, prends un stylo, prends des notes parce que c'est très 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 important que tu puisses faire les exos. Le premier exercice, c'est une fois par jour d'écrire quelque chose qui dans la journée t'a émerveillé. C'est vraiment très important parce qu'encore une fois, tu donnes à ton cerveau la direction dans laquelle regarder. Et toi, ça fait quoi dans ton corps quand tu es émerveillé? Quelles sont les sensations que tu vas ressentir? Et déjà, ne serait-ce que comme ça, quand tu vas y penser, ce qui va se passer, c'est que tu vas un petit peu plus vibrer cette émotion. Le deuxième exercice que je peux te donner, c'est de la visualisation. Et par exemple, si moi je reprends l'exemple, par exemple, l'idée c'est que moi j'aimerais bien avoir un grand appartement avec justement la vue sur la fameuse Tour Eiffel qui scintille avec une grande terrasse. Aujourd'hui, vous en doutez bien, je n'ai ni la Tour Eiffel qui se voit par ma fenêtre, ni la terrasse. Et voilà, bon bref. Et du coup, en revanche, quand vous vous voyez dans une scène de votre quotidien, donc moi par exemple, ça m'arrive de bosser dans le salon, de regarder par la fenêtre, de regarder le ciel bleu, les toits gris, etc. Et là, je m'imagine de voir la Tour Eiffel. Donc je suis dans mon salon, je ne suis pas dans un truc, dans un loft, je sais pas où, mais je regarde dehors, je m'imagine de voir la Tour Eiffel et je me visualise en train de ressentir cette émotion de pouvoir voir la Tour Eiffel par ma fenêtre.
Mais après, ça peut être autre chose. Par exemple, je sais pas, vous êtes en train de taper à l'ordinateur et vous imaginez que vous êtes dans votre méga bureau de votre future activité qui marche du feu de Dieu avec 150 clientes qui sont en train d'attendre, etc., etc. Donc, vous imaginez un peu un monde, mais à partir d'une situation que vous vivez réellement. Et ça, c'est important parce que le cerveau, lui, il fait pas la différence entre ce qu'on vit vraiment et ce qu'on imagine. Et comme en plus vous allez prendre des scènes de votre quotidien, pour lui ça va résonner encore plus vrai et du coup de cette façon vous arriverez à élever votre émotion. J'espère que cette vidéo sur la loi de la vibration et sur les exos, dites-moi dans les commentaires si vous les avez fait et qu'est-ce que vous avez ressenti. Si ça vous a plu, mettez-moi un pouce bleu, abonnez-vous aussi à cette chaîne, suivez-moi sur Instagram et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis ciao et à la prochaine.